La saison cynégétique 2024-2025 n'aurait pas pu mieux débuter puisque le 22 juillet 2024, un arrêté préfectoral a approuvé l'avenant numéro 1 au schéma départemental de gestion cynégétique de la Côte d'Or 2021-2027, modifiant ainsi les modalités d'agrainage grâce principalement au soutien de la profession agricole. En effet, la période d'interdiction d'agrainer du 21 décembre au dernier jour de février a été supprimée pour toute personne, société titulaire d'un contrat cynégétique. Pour les autres, l'agrainage reste strictement interdit. Une autre mesure phare de la boîte à outils sanglier se traduit par l'extension de la période de chasse en avril et mai pour la protection des semis, à l'affût ou à l'approche, voire en battu, à titre exceptionnel et soumise à autorisation de la Fédération, délivrée aux détenteurs de droits de chasse par délégation préfectorale. L'objectif principal de ces mesures étant de réduire les dégâts aux cultures agricoles et de diminuer au niveau national les surfaces détruites d'au moins 20% pour tendre vers 30% sur 3 ans. Toujours en matière de réglementation, la date limite de création de vos râteliers numériques sur la plateforme SIA a été fixée au 31 décembre 2024. Depuis le 1er septembre 2023, date de sa mise en service, au sein de votre fédération, vous avez été plus de 280 adhérents à bénéficier d'un accompagnement pour l'ouverture de votre compte SIA. Tout au long de l'année, nous, chasseurs, intervenons dans nos campagnes pour préserver l'environnement, restaurer la biodiversité et sauvegarder la faune, qu'il s'agisse d'espèces chassables ou non. Le réseau associatif de la chasse se mobilise en faveur de la biodiversité, au travers d'actions de terrain concrètes, comme des restaurations de mares, des plantations de haies, des couverts d'intérêt faunistique et floristique. L'ensemble des actions et missions menées par votre fédération vont vous être présentées plus en détail par mes collègues. Au 28 février 2025, votre fédération comptabilise 10 236 validations réparties de la manière suivante. 55% sont des validations départementales, 40% des validations nationales, 2% des nouveaux chasseurs et 3% des validations temporaires. Comme l'année passée, nous enregistrons une légère diminution de nos effectifs à fin février. Cette baisse reste toutefois modérée avec 1,2% de validation en moins pour cette année contre moins 0,9% l'année dernière. Cette saison 2024-2025 a été marquée par le lancement du nouveau logiciel de validation de permis de chasser développé par la Fédération nationale des chasseurs. Malgré une nouvelle modalité de connexion à votre espace adhérent, vous êtes toujours aussi nombreux à valider votre permis de chasser par le biais de notre site internet. 55% des validations sont réalisées en ligne. En effet, rapide et pratique, vous pouvez l'imprimer directement depuis chez vous. N'oubliez pas que si vous perdez votre validation, vous pouvez la récupérer sur notre site internet et l'imprimer directement depuis votre espace adhérent, rubrique Valider son permis en ligne, que vous ayez validé votre permis par courrier, à la fédération ou en ligne. Après un début de saison avec des résultats parfois en dessous des objectifs, des prélèvements importants fin novembre et courant décembre 2024 ont permis d'atteindre un nouveau record de prélèvements. Cependant, malgré les 19 666 sangliers prélevés, déclarés au 28 février, les populations restent fortes sur certains secteurs du département. La présence de marcassins en grand nombre risque fort de causer de nombreux dégâts ce printemps. Pour permettre aux responsables d'agir sur leur territoire, nous rappelons que la chasse du sanglier est désormais possible jusqu'au 31 mai 2025, dans le cadre du plan de chasse à l'affût, à l'approche et en battu, exceptionnellement avec une autorisation à solliciter auprès de la Fédération. Cette période de chasse supplémentaire doit permettre d'utiliser le reliquat des bracelets après la saison de battu. 10 899 chevreuils ont été réalisés sur la campagne, sur les 14 791 attributions accordées. De nombreux retours des territoires nous alertent sur l'état sanitaire du petit cervidé, avec parfois des mortalités significatives. De l'avis des spécialistes, le chevreuil est confronté à une problématique de disponibilité alimentaire, avec la consommation de ressources inhabituelles et inadaptées à sa physiologie. Cela pourrait s'expliquer par un changement de cortège floristique dans l'écosystème, lié au changement climatique et aux conditions environnementales très particulières cette année.
Compte tenu de l'augmentation des populations de grands cervidés sur la quasi-totalité des massifs du département, les attributions pour la campagne 2024-2025 ont été augmentées de 25% par rapport à la campagne précédente. Les réalisations déclarées montrent que cette augmentation était justifiée, puisqu'au 28 février, on relève 293 animaux prélevés en plus date à date, soit plus 21%. À noter cependant une certaine hétérogénéité de réalisation en fonction des unités de gestion. Il faudra donc tenir compte de ces éléments dans le cadre des réflexions en cours pour définir les attributions pour la prochaine saison. La campagne d'indemnisation des dégâts de gibier 2023-2024 s'est clôturée sur une hausse, que ce soit en nombre de dossiers ou en montant d'indemnisation. En effet, 1809 dossiers ont été ouverts pour un montant total d'indemnisation de 1 852 000 €, ce qui représente par rapport à l'année dernière une augmentation de 39,5% du nombre de dossiers et 50% du montant d'indemnisation. La campagne actuelle est en légère hausse. Au 28 février, nous sommes à 1472 dossiers ouverts, soit une hausse de 6% par rapport à la campagne précédente, pour un montant demandé de 2 360 000 €. Cependant, la présence d'animaux sur le terrain est avérée, ce qui laisse présager des dégâts à venir. Pour la campagne 2023-2024, ce sont 705 km de clôture qui ont fait l'objet de la signature d'une convention tripartite avec la Fédération pour le paiement de l'indemnité d'entretien. La Fédération verse 62 570 € d'indemnité d'entretien sur la campagne, et ce, en fonction de la qualité de l'entretien réalisé à la suite de 2 contrôles. La Fédération continue d'encourager à l'achat du matériel de clôture via le dépôt-vente existant. Pour mémoire, ce dispositif permet aux adhérents de la Fédération des chasseurs de bénéficier sur demande de la prise en charge de 50% de la facture d'achat. 15 228 € ont été versés sur l'exercice 2023-2024. La Fédération souhaite déployer encore un peu plus ce système qui permet aux chasseurs d'acquérir du matériel de clôture à un prix avantageux et ainsi être plus autonome et donc plus efficace sur le terrain pour maîtriser les dégâts. Lors de cette année 2024, les rendez-vous et réunions de terrain se sont enchaînés sur les communes classées point noir. L'objectif premier de ces réunions est de trouver des solutions locales et pérennes entre chasseurs et agriculteurs pour faire baisser les surfaces agricoles détruites. Le dialogue, parfois rompu, est l'élément premier à une bonne collaboration entre toutes les parties. La tâche n'est pas toujours facile. Malgré tout, il ressort souvent des solutions lors de ces réunions. Certains points noirs s'estompent, les chasseurs ayant compris les enjeux financiers pour eux, pour la fédération et pour les exploitants agricoles. Malheureusement, d'autres points noirs ont tendance à s'étendre. Nous tirons la sonnette d'alarme auprès des chasseurs. Il faut chasser plus tôt en saison, dès le 1er juin et plus tard au printemps, pour la protection des semis jusqu'au 31 mai. Au terme de cette seconde saison de vie du projet, force est de constater que la dynamique que nous souhaitons instaurer avec le nouveau projet de convention gestion faisan peine. En effet, 60 conventions de gestion faisan sont signées à ce jour sur le département. C'est seulement 10 de plus qu'en saison numéro 1. Ces conventions ont donné lieu au lâcher subventionné de 3 148 oiseaux l'été dernier pour 18 508 € de subvention. L'objectif de la fédération est de doubler ces chiffres sur la prochaine saison. N'hésitez pas à prendre contact avec nos services pour vous lancer vous aussi dans ce beau projet et participer au renouveau de la chasse du faisan sur le département. Compte tenu des résultats des prélèvements de lièvres réalisés dans le cadre du plan de gestion de la saison précédente, les attributions pour cette saison 2024-2025 ont été revues à la baisse de 5%. Les 425 lièvres attribués au territoire de chasse concerné ont permis le prélèvement de 225 animaux, soit un taux de réalisation moyen de 53%. Ce résultat sera complété de ceux issus des comptages hivernaux pour nous permettre de continuer à gérer au mieux les populations départementales qui semblent avoir souffert des conditions climatiques de l'année. La journée départementale Saint-Hubert 2024 s'est déroulée sur les territoires d'Étormé et de Beucille-Grand le 5 octobre 2024. Les 21 chiens inscrits, 5 se sont finalement qualifiés pour la finale régionale à Chambeugle dans l'Yonne le 30 novembre 2024. La grande finale nationale, organisée en Ardèche, a eu lieu le 14 décembre 2024. À noter le titre de vice-champion de France décerné au Côte-d'Orien Arthur Roussel pour la seconde année consécutive dans la catégorie jeune chasseur ou chasseur accompagné. Encore une fois, félicitations à lui. Seul reste sur la liste de l'arrêté ministériel 2023-2026 le renard roux, le corbeau freux, la corneille noire et la fouine, espèces pour lesquelles nous disposions de données d'abondance et d'hommage en nombre suffisant. Pour préparer le prochain dossier de classement, nous avons besoin de collecter dès aujourd'hui ces mêmes données, sous peine de perdre d'autres espèces. L'enjeu est de taille. Nous comptons sur la réactivité et l'implication des chasseurs pour nous donner les moyens de défendre ce dossier. Pour mémoire, l'application gratuite Vigifaune gérée par la Fédération des chasseurs peut vous permettre de nous faire remonter vos observations et vos dommages. Restent également à votre disposition les attestations de dommages dus à la faune sauvage en Côte d'Or. Alors que le contexte départemental autour de cette zoonose s'améliore d'après les résultats des analyses réalisées dans l'élevage
et sur la faune sauvage. Les zonages de surveillance proposés par l'administration ne cessent de croître. Malheureusement, les contraintes à la chasse persistent. Cette situation n'est plus tenable. La Fédération a vivement exprimé cette position au service de l'État. En réponse à l'arrêté tuberculose bovine 2024, qui identifiait pour la première fois 18 communes de la zone dite affectée par la tuberculose bovine. Ces communes bénéficiaient d'une dérogation à l'interdiction d'agréner. C'est un premier pas, mais il est encore insuffisant. La Fédération pèse de tout son poids pour poursuivre dans cette voie et obtenir la généralisation de ce principe en zone tuberculose bovine. L'étude initialement programmée pour couvrir les saisons cynégétiques 2023-2024 et 2024-2025 s'est arrêtée prématurément à la fin de l'année 2024. Cette décision est consécutive à l'arrêt d'activité de l'Élise, faute de financement, et ce malgré les résultats prometteurs obtenus et les efforts des 100 sociétés de chasse bénévoles volontaires pour collecter les échantillons requis. Les résultats des analyses menées sur les 204 échantillons prélevés par les chasseurs montrent que la proportion de chevreuils séropositifs est plutôt faible en Côte d'Or, avec une répartition des animaux positifs homogène sur le territoire du département. Plusieurs cas signalés par les chasseurs du Nord-Côte d'Or ont amené la Fédération départementale à rappeler les mesures de biosécurité pour lutter contre cette maladie et préserver nos chiens. Malheureusement, cette maladie est présente chez le sanglier. Aucun vaccin efficace à ce jour existe pour nos compagnons de chasse. La Fédération nationale travaille activement avec les ministères à la recherche d'un laboratoire dans l'objectif de mettre en place un vaccin efficace et cela dans les meilleurs délais. Pour cette saison 2024-2025, au 28 février 2025, c'est plus de 480 tonnes de déchets de venaison qui ont été collectés sur l'ensemble du département, soit 70% des animaux prélevés à la chasse. Le coût de cette collecte et du traitement des déchets s'élève à 108 390 €. Depuis sa mise en place l'année passée, une subvention de 200 € par bac et par an pour l'entretien et la gestion des bacs sera versée aux responsables de points de collecte en fin de saison de chasse. Par ailleurs, 2 nouveaux points de collecte ont été créés à Bure-les-Templiers et Remilly-sur-Tille. Pour compléter le dispositif départemental, cela porte donc à 75 le nombre total de points de collecte pour un total de 144 bacs disponibles. Une nouvelle fois, un grand merci aux responsables de bacs pour leur travail sur le terrain et à la société Secanim pour sa grande souplesse. En 2024, la formation au permis de chasser organisée par la Fédération a permis de préparer 354 candidats pour 264 reçus à l'examen du permis. Ce taux de réussite de 75% est légèrement supérieur à celui des autres années. Il témoigne de la qualité de la formation dispensée en Côte d'Or. Malgré l'instauration d'une caution de 200 €, le taux d'absentéisme reste toujours très élevé et représente 44 candidats sur l'année, c'est-à-dire une session complète de formation. 2 nouveaux formateurs bénévoles ont été recrutés et formés pour renforcer l'équipe de formateurs au sein de la Fédération. Bienvenue à Jean-Louis Bonnard et à François Henry. La Fédé 21 dispense la formation de remise à niveau décennale sécurité depuis fin août 2021, ce qui représente à aujourd'hui plus de 5400 chasseurs formés. Nous vous rappelons que des sessions en présentiel sont prévues toute l'année à la Fédération. Alors n'attendez plus d'être convoqué, prenez contact avec la Fédération pour vous inscrire spontanément à une des prochaines sessions. Depuis janvier 2023, cette formation est également disponible en ligne. Pour pouvoir en bénéficier, une inscription préalable auprès de nos services est obligatoire afin qu'un lien personnalisé, valable 3 mois, vous soit envoyé. Et dès que les 4 modules sont validés, vous recevrez une attestation de suivi de formation. La Fédération continue de développer son catalogue d'animation à destination des plus jeunes dans le cadre de son projet d'éducation relative à l'environnement. Sur la campagne 2023-2024, plus de 560 enfants ont ainsi bénéficié des animations dispensées par nos animateurs nature sur notre site de la Maison de la Chasse et de la Nature, ici à Norges-la-Ville, ou encore lors de différentes participations des journées jeunesse et environnement du Lions Club au Jardin d'Arcy au mois de mai dernier. Des thématiques diverses et variées ont été proposées aux enfants, comme la vie de l'arbre, qui est passé par là, le cycle de l'eau, par le biais d'animations ludiques, pratiques et de pleine nature. La Fédération s'est engagée pour la 2e année dans Sensibilise Haie, projet porté par la Fédération nationale des chasseurs. Celui-ci est un outil de promotion de la haie
qui permet aux communes du département qui le souhaitent de bénéficier gratuitement d'un kit de plantation et d'un panneau pédagogique afin de sensibiliser le grand public sur les intérêts de la haie. Cette année, ce sont 13 communes qui ont été accompagnées par la fédération et plusieurs chantiers participatifs avec des écoles ont pu être organisés. Le projet Îlots de biodiversité s'adresse à tout propriétaire foncier qui souhaite agir en faveur de la biodiversité. Ces îlots se composent de 50 plants, d'un couvert mellifère et d'un éventuel point d'eau, et sont distribués gratuitement par la Fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or. En installant un îlot, vous pouvez recréer ainsi des zones favorables à la petite faune de plaine, aux oiseaux et aux insectes pollinisateurs. Ce projet peut être associé à la convention de gestion Faisan si vous y adhérez. Alors n'hésitez pas à commander votre kit. Depuis 2024, la Fédération propose aux propriétaires fonciers la restauration de mares forestières. Sans entretien, les mares sont vouées à disparaître. Et pourtant, ce sont des écosystèmes essentiels par leur fonction biologique et hydrologique. De plus, en restaurant ces milieux, cela facilite l'accès en eau à la faune sauvage, qui, dans un contexte de réchauffement climatique, reste une problématique importante, notamment pendant les périodes estivales. J'aime la nature propre est une opération participative de nettoyage à l'initiative de la Fédération nationale des chasseurs. L'objectif est de mobiliser le maximum de citoyens pour lutter contre les dépôts sauvages de déchets dans la nature qui impactent l'environnement et les écosystèmes. Pour 2025, ce sont 22 sites de collecte qui ont pu être recensés sur le département de la Côte d'Or et de nombreux déchets ont pu être ramassés. Pour rappel, en 2024, ce sont 65 mètres cubes de déchets qui ont été collectés et près de 450 personnes mobilisées. Nous espérons faire encore mieux cette année. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je suis Angélique Lambollet, la nouvelle chargée de communication de la Fédération depuis juillet 2024. Ma mission ici est de gérer et de dynamiser l'ensemble des supports de communication de la Fédé. Et cette année, nous avons mis en place du coup une nouvelle stratégie de communication digitale afin de renforcer notre présence en ligne. Cela passe par une publication plus régulière et variée de différents articles et posts. Sur nos réseaux sociaux, par exemple, en plus de communiquer sur nos projets animation nature ou biodiversité, il y a des nouveaux formats de posts qui sont pérennes tels que Monday Motivation, Le saviez-vous ou encore Mon compagnon du jour. Tout cela a permis d'augmenter notre audience, c'est-à-dire améliorer nos nombres d'abonnés, de likes et de commentaires sur nos posts. Mais cette stratégie ne s'arrête pas là, elle va également sur notre site internet qui a évolué avec une publication plus fréquente d'articles qui permet également de diffuser un maximum d'informations à nos adhérents, c'est-à-dire vous, et de mettre en lumière nos divers projets. Et en plus de nos réseaux et du site internet, il y a la newsletter qui a été repensée avec un nouveau design un peu plus structuré et épuré, offrant une lecture plus agréable et incitant davantage aux interactions. Donc surtout, continuez à nous suivre ou commencez à nous suivre pour en savoir un peu plus et ne rien manquer. Notre projet est de remettre dans l'assiette des Français cette viande de gibier de nos terroirs. Comme le dit si bien notre président national, la viande de gibier est moins grasse qu'un yaourt nature. Très riche en minéraux, elle contient plus de phosphore que le poisson et plus de fer que les épinards. En résumé, c'est une viande naturelle qui est reconnue pour ses qualités nutritionnelles et gustatives. Elle correspond aux nouvelles préoccupations des consommateurs pour une alimentation saine et locale. L'idée est de développer en Côte d'Or une filière courte d'écoulement du gibier. Ce réseau permettra aux chasseurs d'écouler le fruit de leur chasse, soit aux particuliers intéressés par la venaison pour leur consommation personnelle, soit aux restaurateurs, traiteurs qui la mettraient en vente sur leur étal en respectant les mesures sanitaires en la matière. Nous vous tiendrons bien évidemment informés de l'avancée de ce projet. Pour faire avancer nos différentes missions et projets, nous pouvons compter sur vous, chasseurs bénévoles, qui donnez de votre temps pour votre passion qu'est la chasse et votre attachement à la nature. Votre dévouement constitue un pilier essentiel pour la préservation de l'environnement et le dynamisme de nos territoires ruraux. Vous nous accompagnez chaque année pour le suivi et la gestion des populations lors des comptages nocturnes. Vous répondez également présent pour l'organisation de notre traditionnelle exposition des trophées en marge de notre Assemblée Générale. En Côte d'Or, pour l'année 2023-2024, votre investissement a représenté environ 8000 heures de bénévolat, soit 4,9 équivalents temps plein. Alors un grand merci à vous pour votre engagement à nos côtés. Merci de votre attention.
Mais il mettait un bêtisier à la fin. Ouais, bah je mettrai un bêtisier. Oui. Moi j'y suis à chaque fois dedans. Alors j'ai dit gardez tes machins. Ça va être loin le champ, hein, ta vidéo. Et n'hésite pas à bouger tes mains à cette hauteur-là, si tu veux. Je suis pas italien, je marche pas avec les mains. Non, c'est pas grave. C'est trop lent. Ah, ok. Tu es prête? Allez, soyons fous. Ah, je voulais le faire en entier direct. Et Dieu son entretien. Non. Sur la casette. Pardon. C'est une viande naturelle qui est... Ah bah ça y est, je vois plus, ça va trop vite la school. Par contre, ça défile pas. Ouais. Ça défile toujours pas. Ah, pardon. Moi, j'arrive à voir. Ah, mais toi, putain, mais je suis con ou quoi? Non, non. Bienvenue à Jean-Louis.